Tu connais la cocotte minute? Ce moment où la vapeur commence à siffler, où la pression monte, où le couvercle tremble un peu. Si tu laisses la vapeur sortir régulièrement, ça cuit doucement. Ça fonctionne, tout va bien. Mais si tu bloques la soupape, si tu ne laisses jamais rien sortir, un jour ça explose. Certaines femmes bloquent leur soupape depuis des années au nom de la paix. Tu encaisses. Ton conjoint n'a pas rangé encore. Les travaux qu'il devait faire depuis toujours ne sont pas faits. Cette chose dont vous aviez parlé 100 fois est toujours en attente. Tu vois, tu remarques, tu ressens, mais tu ne dis rien. Parce que si tu en parles, ça va dégénérer. Parce que tu n'as pas envie d'une dispute ce soir. Parce que tu préfères faire toi-même plutôt que de créer une tension. Alors, tu ravales, tu ranges, tu fais, tu gères et tu ravales ce que tu ressens. Tes parents débarquent à l'improviste. Tu avais besoin de calme, de silence, d'un moment pour toi, mais tu ouvres la porte en souriant. Tu prépares le café, tu t'installes et tu écoutes. Et quand ta mère te donne des conseils que tu n'as pas demandés, quand elle te parle comme si tu avais encore 10 ans, tu hoches la tête, tu souris, tu dis oui maman. Parce que lui dire que tu es une adulte, que tu n'as plus besoin de ce type de conseils, que tu aurais eu besoin qu'elle appelle avant de venir, ça créerait un conflit. Et le conflit, pour toi, c'est la pire des options. Alors tu ravales. Encore. Voilà ce qui se passe vraiment. À chaque fois que tu avales quelque chose, à chaque fois que tu bloques la soupape, la pression monte d'un cran. Pas de façon visible, pas de façon dramatique. Juste un cran. Et puis un autre. Et puis un autre. Tu continues à sourire, tu continues à gérer, tu continues à maintenir la paix. Et la cocotte, elle chauffe silencieusement. Jusqu'au jour où quelque chose de minuscule arrive. Une petite chose insignifiante. Le couvercle mal remis, la lumière laissée allumée. Un détail. Et là, la soupape lâche. Une colère disproportionnée. Des larmes qui sortent de nulle part. Des mots que tu ne voulais pas dire. Et après, tu culpabilises, bien sûr. J'aurais pas dû réagir comme ça. C'était exagéré. Je suis trop sensible. Mais ce n'était pas exagéré. C'était des mois de vapeur accumulés qui cherchaient enfin une sortie. Éviter le conflit a un prix. Un prix énergétique d'abord. Avaler, ravaler, contenir, c'est un travail permanent et invisible. Ton corps travaille en permanence à maintenir le couvercle fermé. Et ce travail-là, il épuise. Il y a un prix relationnel ensuite, parce que les non-dits s'accumulent. Les non-dits finissent toujours par peser sur une relation. Pas de façon explosive forcément, mais sous forme de distance, de froideur, de ça va, qui sonne creux. Et il y a un prix personnel enfin, parce qu'à force de ne jamais t'exprimer, tu perds le contact avec ce que tu ressens vraiment. Tu ne sais plus très bien si tu es en colère, triste ou juste épuisé. Tout devient flou, engourdi. La paix que tu maintiens à l'extérieur, elle se paye à l'intérieur. Ce que je veux que tu retiennes, éviter le conflit, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas de la douceur, ce n'est pas être quelqu'un de bien, c'est bloquer la soupape. Et une cocotte minute dont on bloque la soupape, elle ne maintient pas la paix, elle accumule la pression. La vraie question, ce n'est pas comment éviter le conflit, c'est comment laisser sortir la vapeur avant que la cocotte n'explose. La paix durable, celle qui tient vraiment, elle ne se construit pas sur des non-dits. Elle se construit sur ce qui est dit, doucement, honnêtement, à temps. Et si tu veux aller plus loin, tu peux regarder ma masterclass en description. À bientôt.